Contrairement aux précédents mouvements de contestation qui tournent souvent en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, aucune violence n'a été signalée pendant cette journée. Même sur l'axe Le Prince, dans la banlieue de Conakry, réputée être zone chaude pendant les mouvements de contestation, des citoyens vaguent à leurs occupations. Néanmoins, quelques-uns ont suivi cette journée ville morte. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est très simple. L'opposition demande le dialogue et libérer des détenus politiques, des détenus comme Billo avec Foliké. Aujourd'hui, on va respecter la mort ordre ville morte. Certains acteurs ne partagent pas cette démarche des forces vives. Pour eux, cette organisation doit revoir sa stratégie pour se faire entendre. Ce leader politique les invite à privilégier le dialogue. Une fois de plus, eu égard à la situation internationale difficile, à la situation économique morose dans notre pays, où on a actuellement des difficultés d'avoir de l'eau, du courant, où le panier de la ménagère est vraiment très amaigri. Appeler à une ville morte en cette période n'est honnêtement pas opportune pour nous. En ce moment, on a quand même tendance à observer un ralentissement ou un manque d'influence des responsables de la société civile, notamment le FNDC dissous, qui mène principalement le combat pour le respect du chronogramme, la cherté de la vie et d'autres thèmes qu'ils ont pu trouver et qu'ils cherchent à utiliser pour que ça puisse fédérer plus de personnes. On est à même de se poser, ou en toute légitimité de se poser la question pour savoir quel est l'avenir du combat de ces responsables d'organisations de la société civile, reconnus ou pas, dissous ou pas, mais en réalité il y a une sorte d'essoufflement. Selon les forces vives, l'objectif de cette journée ville morte est de contraindre les autorités de Conakry à faciliter le retour à l'ordre constitutionnel et de dénoncer les violations des droits humains, mais aussi contester la fermeture de certains médias du pays par les militaires au pouvoir.